Pour suivre Fertile Mag, cliquez sur s'abonner et n'hésitez pas à liker nos vidéos en cliquant sur le petit pouce. Alors, dans les choux ou les... Non, bah écoutez, à 39 ans, ça fait longtemps que je sais comment on fait les bébés. J'ai beaucoup de pudeur, donc j'ai du mal à répondre à cette question-là. Bah, en ayant des rapports sexuels. Hein? Comment fait-on les bébés? Bon, on se fait des câlins, des petits bisous et plus, et puis voilà, les petits bébés ils arrivent, tout simplement. Et bah avec de l'amour et des relations sexuelles. Bah il faut un papa et une maman du coup. Et bah il faut un rapport sexuel. Voilà. Oui, je crois que je sais maintenant. Il faut un homme et une femme. Ah, et ben c'est un mécanisme très simple qui consiste c'est un rapport sexuel quoi. Comment on fait les bébés? Et ben avec un homme et une femme. Un ovule et un spermatozoïde. De l'amour. C'est le spermatozoïde qui pénètre dans l'ovule. Il faut que le spermatozoïde il rencontre un ovule et qu'ensuite l'ovule il s'implante dans l'utérus pour donner lieu à une fécondation. Et comme ça après, au bout de 9 mois, le bébé il naît. Et bah un homme et une femme et puis de l'amour. La fécondation, c'est à partir du moment où les ovules sont fécondables, donc c'est à partir d'un certain âge. Quand les filles ont leurs règles, elles sont fécondables, donc elles peuvent ovuler, donc avoir des bébés, en théorie. Un spermatozoïde et un ovule. Il faut un homme et une femme. Un bébé éprouvette, c'est un bébé conçu quand il y a justement des problèmes de fertilité chez l'un ou l'autre des partenaires. Je crois que c'est ça. C'est quand la fécondation elle n'a pas lieu dans l'utérus de la femme. C'est en dehors dans un laboratoire, je crois. L'éprouvette, c'est par insémination artificielle. Donc il y a un des parents qui n'avait pas suffisamment peut-être de compétences ou de moyens de le faire, donc avec insémination artificielle, c'est un bébé éprouvette, tout simplement. Et bah c'est un bébé qui a été médicalement procréé. Je crois que je suis de 81 et je crois que le premier bébé éprouvette c'était Amandine et il est de 81. C'est la première chose qui me vient à l'esprit quand vous me dites ça. Non. C'est un bébé qui est créé par la science, c'est médical. Une FIV, c'est quand on prend un ovule chez une femme, on va lui prendre et on va prendre des spermatozoïdes et on va faire une fécondation qui est in vitro. Et donc le bébé il va naître tout début in vitro et après on va l'injecter dans le corps de la femme. Ah oui, Pour qu'elle puisse avoir un enfant si jamais c'est compliqué d'avoir un enfant naturellement. Donc déjà c'est pour les personnes souvent qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, donc c'est mettre le spermatozoïde et l'ovule dans une éprouvette pour qu'après le fœtus se développe et l'introduire après dans l'utérus de la maman. C'est quand le spermatozoïde il rentre dans l'ovule. Scientifiquement, j'imagine que c'est le spermatozoïde qui pénètre dans l'ovule. Non, je sais pas non plus. Jusqu'à la ménopause, 50 ans environ. Je n'ai pas fait de test médical personnellement pour le savoir. Non. Bah, jusqu'à la ménopause, donc vers 45-50 ans. Jusqu'à ce qu'elle soit ménopausée. Avant la ménopause, 50 ans. Il me semble que c'est environ 40 ans, 50 ans. Après il y a la ménopause. Un homme peut avoir des enfants jusqu'à la fin de sa vie parce que les spermatozoïdes ils se reproduisent jusqu'à son plus vieil âge. J'imagine jusqu'à ce qu'il ait des problèmes de prostate ou ce genre de choses. Bah, ça dépend de ses spermatozoïdes. Bah normalement, s'il est fertile toute sa vie. Tout au long de sa vie. Toute sa vie. Parce qu'il a des spermatozoïdes en continu. Après, quand il est vieux, ils sont moins productifs, moins compétents, mais... Ça dépend de sa dureté, je dirais 55 ans.
choix. Et si elles veulent avoir un enfant, elles le peuvent. Mais après, c'est dommage qu'on ne le fasse pas en France. Parce que je pense que tout le monde pourrait avoir accès à avoir un bébé parce que J'aimerais pas être à leur place parce que j'imagine que c'est des démarches qui sont longues et complexes. Et je peux pas me mettre à leur place, je pense. C'est des choses qui sont très personnelles. Donc je juge pas du tout. J'imagine que c'est des démarches qui sont difficiles. Moi je trouve ça bien parce que tout le monde a le droit d'avoir des enfants, quelles que soient nos orientations sexuelles. Parce que c'est pas possible de le faire en France, il y a vraiment le vouloir de vouloir un enfant. Tant qu'il y a de l'amour, ça pose pas de problème. C'est que ça, pour certains cas, ça peut se comprendre, mais qu'après, pour l'enfant, s'il n'a pas de père, ça peut manquer à sa croissance, sa socialisation, et puis il va manquer d'amour paternel, il n'aura que l'amour maternel. Et pour un enfant, des fois, c'est souvent difficile. Et chez certaines mamans, après, ça peut se comprendre dans certains cas. Moi, je suis plutôt pour parce que je pense que les femmes qui trouvent pas l'homme de sa vie, on va dire, pourquoi elles n'auraient pas le droit d'avoir un enfant si elles ont la bonne situation pour l'accueillir. Pour moi, c'est tout à fait normal et je comprends totalement qu'elles veulent avoir des enfants parce que c'est deux personnes qui s'aiment. C'est juste que médicalement, elles sont obligées de se faire aider, mais parce que deux femmes, elles ont des ovules et voilà. Je pense que c'est courageux de leur part. Après, je peux comprendre, tous les points de vue sont compréhensibles dans le sens où c'est compréhensible que certains se posent la question parce que déjà par rapport à la religion, il y en a plein qui pensent que l'enfant c'est un don et c'est pas un désir, donc il y a le problème de don et désir. Mais je pense que c'est toujours intéressant d'offrir toutes les possibilités aux gens et après de voir comment ça peut évoluer. Donc c'est dommage par contre que ça se fasse qu'à l'étranger, mais pour moi un enfant il grandira tout autant pareil s'il est élevé par une femme ou par deux femmes ou par même peut-être deux hommes, il n'y a pas de différence. Je préfère, dans mon idée, un couple homosexuel qui adopte ou un enfant délaissé dans... Voilà, vous comprenez l'idée, quoi. Je pense que je serais prête à faire un bébé toute seule parce que moi de mon âge c'est vraiment un désir que j'ai depuis très longtemps, donc ce ne sera pas un frein d'être seule, ça c'est sûr. Oui, je pourrais parce que c'est aussi un désir justement d'avoir un enfant. Après c'est toujours mieux si on est bien entouré parce que je pense que c'est pas une démarche qui est facile.